des étudiants à travers le monde se sont levés pour la Palestine. Alors, nous sommes allés les rencontrer en Europe, diabolisés par beaucoup de médias. Je suis constamment ce qui est dit sur nous. Islamo-gauchistes, les wokistes. Réprimés par les forces de l'ordre. Les policiers, à l'aide de leurs matraques, ont touché leur partie génitale. La police enlève tous les drapeaux que les étudiants ont placés pour marquer leur occupation. Ils ont pris la parole contre l'omerta. C'est une obligation morale qu'on a de dénoncer un génocide. On a envie d'être du bon côté de l'histoire. On ne peut pas accepter, en tant qu'étudiant et étudiante, que notre université participe à un génocide. On les a accompagnés d'assemblées générales en manifestation, du matin au soir. En Belgique. Même si j'ai sauvé une vie, ça vaut la peine. En France. On nous parle beaucoup des valeurs occidentales, mais ces valeurs-là sont conditionnelles aux intérêts de nos États et aux intérêts de nos institutions. Et en Suisse. Voir toutes ces images de destruction, tous ces discours absolument déshumanisants m'ont profondément choqué. On a même dormi avec eux dans une tente, dans un de leurs campements pour Gaza. On n'est pas là pour le plaisir, j'ai préféré être chez moi, manger la nourriture de ma mère, dormir dans mon lit. 7 mois de génocide, c'est assez... Je trouve quand même qu'on est en train d'écrire l'histoire ici. On a aussi rencontré leur soutien, des professeurs, des militants et le petit-fils de Nelson Mandela lui-même. Rencontre avec la Gen Z pour Gaza. Sept mois après le début de la guerre d'Israël sur Gaza, un mouvement international de solidarité étudiante est né aux États-Unis, à Columbia, avant de se répandre un peu partout en Europe, comme ici à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. À la VUB et à l'Université de Gand, la première université belge à avoir organisé une occupation pour Gaza. Visite guidée. Premier stop, la VUB, où on a assisté à une AG, une assemblée générale où les étudiants discutent des sujets à l'ordre du jour. Ensuite, Adam, un étudiant de la VUB, nous a montré le jardin occupé, sur lequel des dizaines de tentes ont été montées. Ainsi que les locaux de l'université où campent d'autres étudiants. Adam nous a ensuite montré le coin art, dédié notamment à la réalisation de banderoles pour les manifestations, mais aussi leur bibliothèque participative. The Algerian Revolution, Edouard Saïd, orientalisme, grand classique. C'est ça. Les shifts sécurité, vaisselle, emprunts bibliothèque, présents sur le camp, sont répertoriés sur le mur et mis à jour quotidiennement. La cuisine aussi. On a un peu trop, parce que les gens ils sont si solidaires. Qui c'est qui vous apporte ça? Les étudiants, les parents, les professeurs, même les enfants. Pendant toute la journée, il y a les gens qui viennent pour donner des choses. On n'achète rien. C'est trop cool. Comme ici à Gand, notre stop numéro 2 en Belgique, où Pierre occupe le campus. Vous êtes les premiers Belges, les premiers étudiants belges à avoir occupé votre université. Oui. Nous avons incendié, incendié la Belgique. Oui. Très bien. Vous recevez des grosses marmites, hein? Oui, et des restaurants et beaucoup de gens de la communauté palestinienne qui font des repas pour nous. Génial. Maintenant, il faut parler plus bas. Là, donc il y a l'endroit pour prier. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est la salle de prière. Là-bas, c'est les étudiants qui révisent. Ça, c'est quelque chose qui a commencé en novembre et ce sont des noms des victimes. Moi, j'ai fait Mohamed Hegazi. Donc ça, c'est un enfant de 4 ans qui est mort. Mais pourquoi les étudiants campent pour la Palestine ? Je trouve que c'est important d'être présent ici. C'est une université qui n'a toujours pas coupé les liens avec les universités israéliennes. Et c'est important de montrer qu'on n'est pas d'accord. Et ils ont fait la même pour l'Ukraine. Et du coup, pourquoi on est tellement hypocrite dans cette situation et qu'on montre pas la même force pour les Palestiniens. Est-ce que tu as l'impression de faire partie d'un mouvement historique? Oui, quand même. Oui, je trouve que c'est quand même assez rare de faire un camping sur l'université. La dernière fois que ça s'est passé un mouvement de ce genre, c'était quand même il y a 50 ans. Du coup, je trouve quand même qu'on est en train d'écrire l'histoire ici. On a vu ça à l'Afrique du Sud, apartheid, ça commence toujours comme ça, c'est toujours les étudiants d'abord, puis ça va plus loin, plus haut. Make my day. Ah ouais.
On n'est pas là pour le plaisir, on n'en est pas là pour faire un petit camping. Non. Je préférais être chez moi, manger la nourriture de ma mère, dormir dans mon lit. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on est ici pour un truc réel et très grave qui se passe. Il y a le côté festif qu'on voit, mais c'est pas la fête, quoi. S'il n'y aurait pas cette communauté et ces petits plaisirs aussi, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Avant de dormir, on a regardé un documentaire sur le lobby sioniste aux États-Unis, on a joué à un jeu de société et des étudiants m'ont aidé à monter ma tente pour la nuit. Bonne nuit! Bonjour! Voilà, ma nuit s'est super bien passée sur le campement. C'était vraiment une super nuit, j'ai vraiment adoré l'expérience. Après un petit déjeuner trop bon, un petit brossage de dents, c'est l'heure de dire au revoir aux étudiants de la VUB. Au revoir les filles. Au revoir. Merci beaucoup. Free Palestine. Direction notre troisième et dernier stop belge, l'ULB. Nous sommes devant un bâtiment occupé par les étudiants depuis le 7 mai, rebaptisé l'Université populaire Walid Dakra, du nom d'un grand résistant palestinien mort en prison. Nathan, vous avez vos examens, c'est quand même difficile. C'est difficile. Comment vous trouvez l'énergie? C'est peut-être à la fois d'énergie de l'espoir et du désespoir en même temps. C'est de l'espoir qu'on puisse, à notre niveau, faire suffisamment pression pour que les choses changent. Et le désespoir, c'est face à l'ensemble des massacres qui sont commis, du génocide, disons les mots. Vous pouvez changer la donne, Nathan? Je citerai peut-être Victor Hugo, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. On n'a pas la possibilité d'agir sur le monde, par contre, on a le devoir de faire ce qu'on peut et occuper ce bâtiment. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on estime pouvoir et devoir faire. En France, les campements étudiants ont été démantelés très très vite. Comment tu expliques cette différence entre la Belgique et la France? Le contexte politique, il y a le cordon sanitaire contre l'extrême droite, c'est-à-dire que l'extrême droite n'a pas sa place dans les médias. On n'a pas de chaînes comme CNews et toutes ces choses-là, de banalisation de discours d'extrême droite. Après notre tournage, les étudiants belges des différents campements ont presque tous obtenu des victoires. La plus marquante, le 31 mai, l'université de Gand, celle de Pierre, a rompu tous ses partenariats académiques avec les universités de Tel Aviv, de Ben Gurion, de Haïfa, l'Institut Weizmann et d'autres institutions israéliennes. Mais qu'en est-il de la France ? En France, les occupations de nuit ne prennent pas, à cause d'une répression policière systématique. Je suis devant la Sorbonne, l'université la plus célèbre de France, et où les mobilisations pour Gaza ont pris juste après Sciences Po Paris. C'est ici que le 7 mai, 88 étudiants qui manifestaient dans leur amphithéâtre ont été brutalement arrêtés par les forces de l'ordre avant de subir de nouvelles violences en garde à vue, selon leurs avocats. Je pense pas que ce soit normal que la police puisse entrer aussi facilement dans la Sorbonne. Il y a quelques années, ça serait jamais passé. On a des camarades qui sont partis en garde à vue, qui ont passé des nuits en garde à vue où ils ont été violentés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont lutté contre la violence coloniale, ils ont lutté contre le génocide. C'est important pour nous de se mobiliser, on a envie d'être du bon côté de l'histoire. C'est pas pour rien qu'on nous réprime aussi, c'est qu'ils ont peur d'un Vietnam du XXIe siècle. Ils ont peur en fait qu'on renoue avec le meilleur de la tradition du mouvement étudiant, la tradition anti-impérialiste, qui a permis aussi de contribuer à la libération d'un certain nombre de peuples opprimés. On peut voir un usage de la force qui a été disproportionné au moment des arrestations. Il n'était pas nécessaire d'écraser le ventre d'une étudiante, de foutre un coup de poing à un autre. Plusieurs étudiants ont été fouillés à nu, on leur a demandé de se déshabiller intégralement, de retirer leurs sous-vêtements. Et ensuite, les policiers, à l'aide de leurs matraques, ont touché leur partie génitale. On a utilisé cet outil de la garde à vue un petit peu pour casser un mouvement. Aujourd'hui, c'est important de dire haut et fort, que tout le monde puisse l'entendre, que la police n'a pas sa place dans les universités, que la répression n'a sa place nulle part. Je suis devant l'EHESS, la prestigieuse école de sciences sociales, mobilisée pour Gaza depuis plusieurs mois et où certains étudiants ont organisé une occupation du patio à partir du 13 mai. Une occupation arrêtée par la police le 15 mai. Le président de l'EHESS a décidé d'appeler les policiers. Donc ils sont venus à 50, 100 là autour.
On n'a plus le droit de parler de la Palestine, alors qu'il y a une nécessité de décoloniser tous les savoirs universitaires et académiques. On ne peut pas le faire aujourd'hui, on nous interdit de le faire et on nous réprime si on le fait. Même si vous avez vos partiels, vous avez vos obligations d'étudiant, c'est la fin de l'année, vous pensez que ça va continuer? J'ai mon mémoire à écrire, normalement j'ai 2 semaines pour l'écrire, je sais pas, je vais m'arranger, mais là c'est plus important, faut qu'on soit là. On est en études politiques, c'est le moment de faire de la politique. Et la politique, elle s'écrit, elle se réinvente en permanence. Alors si vous êtes tellement intéressé par la politique, venez l'écrire, venez la réfléchir aujourd'hui. En début d'année, des accusations d'apologie du terrorisme ont été portées contre plusieurs étudiants et professeurs en raison de leur soutien au peuple palestinien. Est-ce que ça fait peur en tant que prof pour sa carrière? Ça peut tout à fait faire peur à des enseignants-chercheurs pour leur carrière. D'ailleurs, moi, je peux en témoigner puisque pour avoir tout simplement relayé un communiqué étudiant, j'ai été saisie pour apologie du terrorisme, incitation à la haine raciale et atteinte au devoir de réserve. Ce qui est d'autant plus absurde que le texte en question ne faisait que répéter les principes du droit international. C'est allé loin, c'est allé jusqu'à la délation. Par exemple, on a des collègues qui se sont fait dénoncer par rapport à des prises de position qu'ils avaient sur leur compte Facebook, par exemple. Il y a des accusations assez graves contre toi pour apologie du terrorisme. Tu peux nous expliquer d'où elles viennent? En janvier-février, on a commencé à avoir des convocations au service de police antiterroriste. On a été extrêmement choqués parce que c'est une accusation qu'on trouve extrêmement politique et qui est pensée pour réprimer toute parole politique qui est contraire à la ligne d'un gouvernement. On pense que c'est extrêmement dangereux et que c'est le signe d'un pouvoir extrêmement autoritaire. Une répression aussi dénoncée à Sciences Po, notamment par ce groupe d'étudiants étrangers que j'ai rencontré en manif la veille. Je suis devant Sciences Po, la prestigieuse école qui forme les élites politiques de demain. Et c'est ici qu'a eu lieu la première occupation réussie de France, 2 semaines après les premières manifestations à Columbia aux États-Unis. This is an academic institution. They are using police violence against these students. It is completely unacceptable. It is a disgrace. Basser should be ashamed of himself, as well as the French government that is sanctioning this. There needs to be actions taken to punish these officers that are imposing their undue will and their racial biases on the students of this institution. What we are facing is the repression en masse by police forces of student voices that are standing up for peace, which I view as very dangerous for the future of the West, very dangerous for academic liberty. We have a right to peacefully protest for peace, for a ceasefire, for human rights, and for the respect of our principles. They teach us to use our voices to stand up for what's right, and that's exactly what we're doing. On ressent la pression politique sur les universités pour faire taire les discours pro-palestiniens au sein des écoles. On nous parle beaucoup des valeurs occidentales dans cette institution. On nous parle beaucoup de droits de l'homme. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces valeurs-là sont conditionnelles aux intérêts de nos États et aux intérêts de nos institutions. Ce combat pour la Palestine, porté par les étudiants belges et français, a aussi fleuri un peu plus tard en Suisse. Pays connu pour sa neutralité légendaire et pour être le dépositaire des conventions internationales sur les droits humains. Ici, les mobilisations ont parfois été réprimées, mais certaines ont pu aboutir à des victoires pour les étudiants. On est à l'UNIMA, l'université de Genève, où les étudiants mobilisés pour la Palestine ont décidé de réoccuper leur campus. Quelques jours après s'être fait déloger lors de leur première occupation de l'université. À présent, la police vient d'entrer dans le bâtiment. La police enlève tous les drapeaux que les étudiants ont placés pour marquer leur occupation. Aujourd'hui, on a décidé de revenir parce que nos revendications, elles n'avancent pas. Le rectorat se félicite lui-même de la situation, qu'il nous propose un dialogue. Nous, on trouve que le dialogue, il n'est pas réellement là. On trouve que la rectrice refuse toujours de réellement discuter avec nous. Vous, c'est quoi vos demandes? On aimerait que l'université de Genève se positionne clairement et fermement pour un cessez-le-feu, qu'il nomme aussi le génocide et l'apartheid en cours. On attend que l'université de Genève boycotte les universités israéliennes. Et ça, c'est vraiment une de nos revendications principales, une de nos attentes. D'autant plus que les universités israéliennes soutiennent le gouvernement qui est en place. Ils soutiennent la soi-disant légitime défense de la part d'Israël. Pour nous, c'est pas du tout légitime. Là, on voit
tous les jours l'armée israélienne qui tue des enfants, des familles, qui a bombardé les écoles, les universités, les hôpitaux. Pour nous, c'est flagrant que la situation, elle est inacceptable. Et toi, Maëva, qu'est-ce que tu as vécu pendant cette occupation? J'ai vécu, je pense, autant le très bien que le très mauvais. C'est vraiment le mouvement le plus inclusif auquel moi j'ai assisté dans ma vie. Et à l'inverse, j'ai eu un peu le cœur brisé par cette occupation. J'ai été très triste de me retrouver arrêtée par la police et de devoir moi me justifier. On s'est fait diffamer par notre université, par l'État de Genève, par les médias. Quand les médias vous qualifient d'antisémite, qu'est-ce que tu sens? Ça me fait de la peine que du mal soit dit sur moi. Personnellement, je réponds aux commentaires sur Instagram. J'essaye un maximum de nous défendre quand ce qui est dit est faux. Les réponses que je reçois sont très violentes. On me menace de viol, on me menace de mort. On voit très clairement que la violence, elle vient du côté sioniste. Dans les écoles polytechniques, EPFL de Lausanne et EPFZ de Zurich, les répressions ont été plus violentes qu'ici, au vu des accords technologiques entre ces institutions et des sociétés israéliennes d'armement. D'où leur slogan phare « No Tech for Genocide », pas de technologie au service du génocide. Quelle est la particularité des écoles polytechniques en Suisse par rapport aux autres? C'est qu'ils ont un nombre de partenariats avec l'État d'apartheid qui est absolument astronomique. On parle d'une trentaine, quarantaine de collaborations différentes ici à l'EPFL, mais plus de 200 à l'EPFZ, à Zurich. Donc en fait, il y a un enjeu particulier à maintenir ces relations avec les universités israéliennes, parce que la collaboration technologique, c'est un des fondements des universités israéliennes. Et aussi des entreprises israéliennes. Par exemple, ils ont fait venir Raphaël, qui est une entreprise d'armement, pour les former sur des matériaux en céramique. On ne peut pas accepter en tant qu'étudiant et étudiante que notre université participe à un génocide et en soit complice. Et surtout que les technologies que nous on développe, elles participent à tout ça. Timothée, un étudiant de l'UNIL qui a participé à la rédaction d'un rapport sur les liens entre l'Université de Lausanne et les universités israéliennes, nous a expliqué que l'Université hébraïque de Jérusalem est construite en territoire palestinien occupé. Ou encore que HEC Lausanne a des accords avec Thales et indirectement avec Elbit Systems, 2 entreprises d'armement. Ce qui est aussi choquant, c'est de voir les liens très proches que les universités israéliennes entretiennent avec le régime. C'est par exemple des cours de formation destinés à des soldats qui vont intégrer l'armée. C'est des aménagements par exemple du temps d'examen, du temps de cours, mais aussi des crédits universitaires. C'est quelque chose qui pour nous peut paraître quand même complètement aberrant que des crédits universitaires s'octroyent par du temps de service au front. En gros, Timothée vient de dire que si on participe à l'armée israélienne, on a des crédits dans la fac. C'est incroyable quand même. On peut obtenir des crédits universitaires à l'université, en effet. Je suis à l'UNI, l'Université de Lausanne, qui a connu la plus grande occupation étudiante de Suisse pour la Palestine, avec jusqu'à 1000 étudiants présents d'un coup. 1500. 1500 selon les étudiants. C'était assez incroyable en fait. On était extrêmement nombreux. C'était une énergie que moi en tant qu'étudiante, j'avais jamais vue ici à l'université. Et la Suisse a cette stature internationale de pays neutre. Est-ce que la Suisse est réellement neutre d'ailleurs ? Déjà, je pense que non. La neutralité politique de la Suisse, c'est une politique qu'elle applique seulement dans certains cas. Et donc, non, on ne peut pas être neutre actuellement face à ce qui se passe à Gaza. Et d'ailleurs, la Suisse a déjà pris position politiquement dans certains conflits. C'est le cas notamment de l'Ukraine. Elle a pris des sanctions contre la Russie. Et nous, on aimerait juste que ce soit la même chose pour la Palestine et qu'il y ait des sanctions appliquées contre l'État d'Israël qui mène actuellement une guerre génocidaire contre la population gazaoui et palestinienne. Pour moi, il était absolument essentiel de soutenir ces mobilisations étudiantes. C'était une manière aussi de les soutenir dans leurs négociations avec le rectorat. Je pense aussi que la mobilisation du corps enseignant en faveur des revendications des étudiants et étudiantes était importante pour dire, voilà, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls dans cette perspective. Loin d'être seuls, les étudiants ont même reçu des soutiens de taille, comme cet invité très spécial. Je suis avec Nkosi Mandela, député au Parlement sud-africain et petit-fils de Nelson Mandela. Et on est avec des étudiants suisses qui ont invité M. Mandela. What would have thought Nelson Mandela if he was alive today? He would today be very happy and be smiling, witnessing young people on the rise again, giving the input and playing the role that they've continuously played. And I think that young people can pride themselves that this legacy is not only for us as South Africans, but belongs to the young generations right across the globe.
On est vraiment très heureux de l'avoir ici avec nous, surtout que les revendications des étudiants n'ont pas été entendues. Il est vraiment nécessaire que de plus en plus de personnalités nous soutiennent tous parce que nous sommes là pour une cause noble, une cause qui appelle au respect de la dignité humaine. Des revendications pas entendues? Certes, dans plusieurs universités suisses, le dialogue, quand il a eu lieu, n'a pas toujours satisfait les étudiants. Et pourtant, certains ont obtenu des victoires, comme une transparence dans les partenariats à l'EPFL, un programme d'aide aux étudiants et chercheurs de Gaza à l'Université de Genève, ou encore la création d'une cellule d'experts pour évaluer les collaborations en contexte de conflit à l'Université de Lausanne. Terminons ce tour des universités suisses sur une bonne note, avec l'Université de Neuchâtel. Ici, à leur conférence de presse, les étudiants occupants ont annoncé de bonnes nouvelles. Le rectorat les a écoutés et a accepté certaines de leurs demandes, comme la création d'une commission d'experts pour décider de futurs partenariats. Et bien plus encore. Les étudiants sont en train de terminer leur occupation et de ranger tout ce qu'ils ont mis ici pendant leur occupation, car ils ont gagné en quelque sorte et obtenu des engagements de la part du rectorat. On l'a vu, la jeunesse estudiantine s'est levée pour la Palestine. De New York à Bruxelles, de Gand à Paris, de Genève à Lausanne, elle a manifesté, occupé, campé et crié ses revendications pour la justice et pour une Palestine libre. En Belgique, elle a été respectée et souvent entendue. En France, elle a été réprimée, dénigrée et décriée dans les médias. En Suisse, elle a été invitée à la table du rectorat. Elle a obtenu des victoires, parfois petites, parfois symboliques, parfois primordiales. Mais malgré tout, malgré les examens, les partiels, les mémoires et les vacances d'été, cette nouvelle génération est engagée et déterminée à continuer son combat. Un combat hérité des luttes internationales historiques qui ont permis son éclosion.